Bienvenue à tous et à toutes, c'est l'heure du décryptage. De meilleurs amis à pires ennemis, Thomas Boni Yayi et Patrice Talon, respectivement président sortant et actuel président du Bénin, entretiennent des relations sulfureuses depuis plus de 10 ans, alternant des épisodes d'amour-passion et d'amour-vache. En 2011 et en 2006, Patrice Talon est le bras financier des campagnes présidentielles de Thomas Boni Yayi avant la rupture brutale à partir de 2012 où M. Talon est accusé dans une affaire de tentative d'empoisonnement contre son ami, puis de tentative d'atteinte contre la sûreté de l'État en 2013. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Patrice Talon a été investi le 6 avril dernier à la tête du Bénin pour un mandat de 5 ans. Et cette semaine, à grand renfort de caméras et de micros, sous les regards bienveillants des présidents togolais et ivoiriens, nous avons assisté à une déclaration de réconciliation entre les deux frères ennemis béninois. Mise en scène médiatique ou véritable enterrement de la hache de guerre? L'animosité que se vouent les deux hommes est-elle surmontable? Quelles conséquences pour le fonctionnement de la démocratie béninoise? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons aborder avec notre invité, Monsieur Dapé Sossou, est ancien maire de la ville de Lokossa, député à l'Assemblée nationale du Bénin. Nous le retrouvons juste après ce check-up qui revient sur les hauts et les bas d'un amour impossible entre deux hommes qui sont faits pour le pouvoir. C'est par cette étreinte chaleureuse que Patrice Talon, président récemment élu, et Yayi Boni, président sortant du Bénin, ont scellé médiatiquement leur réconciliation. Paix des braves, paix froide ou véritable enterrement de hache de guerre. Pour obtenir cette poignée de main, il a fallu un huis clos de plus de 4 heures à la résidence privée du président Ouattara. Et dans les coulisses, ce sont les présidents Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et Faure Gnassingbé du Togo qui sont les véritables artisans de cet armistice entre les deux ennemis intimes béninois. Au sortir de ce conclave, Thomas Boni Yayi estimait avoir tourné la page de l'animosité qu'il nourrissait envers Patrice Talon. Entre Patrice et moi, nous étions des amis, nous demeurons des amis et nous resterons toujours des amis. Ceci non seulement dans l'intérêt du peuple béninois, mais encore dans l'intérêt de notre sous-région. Patrice Talon, pour sa part, s'est engagé à entretenir une bonne relation avec son prédécesseur et à être un facteur de paix et d'unité dans la sous-région. Je lui fais le serment d'être un bon président. Je voudrais le rassurer devant l'opinion, notre opinion, que je donnerai le meilleur de moi-même pour garantir à notre pays, aux Béninois, et à toute la sous-région, une bonne ambiance de convivialité, de paix. Les intrigues de la compétition politique, c'est cela le mot, n'est-ce pas, monsieur le président? Les intrigues de la compétition politique ne prendront pas le pas sur nos responsabilités d'œuvrer pour la paix. Les relations entre Patrice Talon et Boni Yayi sont à elles seules un haletant thriller à rebondissement. Meilleurs amis du monde entre 2006 et 2011, alors que le premier, homme le plus riche du Bénin, finançait les campagnes présidentielles du second, avant de devenir les pires ennemis à partir de 2012, où successivement Patrice Talon se verra accusé dans une affaire de tentative d'empoisonnement du chef de l'État, puis dans des affaires de malversation le conduisant à fuir, se réfugier en France. Et pour corser l'addition, il est à nouveau accusé d'être impliqué dans une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État en 2013, avant de bénéficier du pardon de Thomas Boni Yayi en mai 2014. Alors, première question, monsieur le maire, cette réconciliation, vous y croyez ou pas? Merci à vous, monsieur le député maire, d'avoir accepté notre invitation et de participer dans cette émission décryptage. Alors, là, je suis tenté de vous poser la première question. Est-ce que vous croyez ou pas en cette réconciliation? Merci. D'abord, je voudrais remercier
le promoteur de cette unité de production qui est New World Info et les auditeurs. Téléspectateurs. Téléspectateurs du Bénin comme du Togo où est installée cette chaîne. Je voudrais dire que si on parle de réconciliation, c'est parce qu'il y a eu quelque chose. Oui. C'est parce que quelque part il y a eu un malentendu. C'est pour cela qu'on parle de réconciliation. Moi, je pense que cette réconciliation, pour la survie de notre intégration régionale, peut être considérée comme vraie. Ah, vous y croyez donc? Je peux croire, puisque tout à l'heure, le président Boni Yayi a dit. Nous étions amis, nous demeurons amis. Amis. Et nous resterons à jamais amis. Oui, mais au nom du peuple, dans l'intérêt du peuple béninois et de la sous-région. C'est dans l'intérêt du peuple béninois. Ce n'est pas dans leur intérêt à eux. Donc on va dire qu'il était temps. Ça a trop duré depuis quelques années déjà, depuis 2012. Depuis 2012. Le torchon brûle entre les deux personnalités. Qui a mis feu à ce torchon-là qui brûle? Vous allez nous le dire. Quelle est votre lecture de cette confrontation, de cette opposition entre les deux hommes? Tout est parti de la modification de la Constitution que Yayi voulait imposer à notre pays. Donc pour vous, c'est un contentieux politique? Ben, bien sûr, c'est parti de là. L'argument selon lequel M. Patrice Talon, actuel président, aurait intenté à la vie du président Boni Yayi. Yayi même sait que Patrice n'a pas attenté à sa vie privée. Non. Le seul problème, c'est que Patrice Talon ait refusé de l'accompagner dans sa réalisation de modifier la constitution du Bénin pour pouvoir revenir au pouvoir en 2016. Et nous avons tous combattu ça aux côtés de Talon. C'était tout le problème. Les arguments selon lesquels... L'empoisonnement, l'atteinte contre la sûreté de l'État, tout ça, c'est du folklore. C'est du folklore. C'est pour pouvoir mettre la main sur ce Talon en ce moment, pour que lui puisse toujours arriver à faire réviser la Constitution. Le dossier, la demande de révision, se trouve encore à nos jours à l'Assemblée nationale. Vous avez eu à vous pencher sur le dossier. Vous êtes parlementaire également au Bénin? Je suis parlementaire. J'ai commencé seulement en mai dernier, le 19 mai dernier. Vous êtes élu de la nouvelle législature au Bénin? Oui, la 7e législature. D'accord. Donc, le dossier est encore là. Il faudrait que la conférence des présidents remette le dossier sur le tapis pour qu'on puisse étudier ou non. Et si le président d'alors, Mathurin Nango, le professeur Mathurin Nango, avait inscrit ce dossier à un ordre du jour, il aurait été adopté. Parce que les députés de la mouvance d'alors étaient beaucoup plus nombreux que ceux de l'opposition. D'accord. Alors, comment est-ce que cette réconciliation est reçue au Bénin? Est-ce que les Béninois se réjouissent de savoir que les deux l'ex-président et l'actuel se sont rabibochés un peu? Non, 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 non. Il faut dire la vérité, les Béninois ne sont pas contents. Alors, qu'est-ce qu'ils voudraient? Non. La confrontation permanente entre les deux hommes? Non, mais pourquoi ils sont pas d'accord? Yayi Boni n'est pas quelqu'un avec qui il faut être ami. Ah, d'accord.
Yahi Boni n'est pas quelqu'un qu'il faut pardonner. Pourquoi? Oui, mais je vous dis que Yahi Boni est notre frère. Il est béninois. Je vous dis qu'il n'est pas quelqu'un. Il est dangereux. C'est un être dangereux. Vous pesez vos mots. Vous êtes parlementaire, vous êtes sur une télévision qui a de l'audience et vous pesez les mots. Je vous dis... En quoi réside sa dangerosité? Qu'est-ce qui fait qu'il est dangereux? Bien. Le fait d'avoir déjà inventé que Patrice Talon a tenté à la sûreté de l'État. Je pense qu'il y a une procédure judiciaire qui a été ouverte. Les juges ont fait leur travail. Et ça aboutit à quoi? Je pense que c'est un pardon qui a effacé l'ardoise, on va dire. Un pardon. Si c'était juste, vous croyez que le pardon, il y aurait eu un pardon? Si c'était vérifié, si tout était avéré, qu'il était effectivement un tel instigateur, vous croyez que Yahi Boni l'aurait pardonné? Non, c'est parce que c'est du faux et c'est du folklore que lui-même, il sait qu'il avait organisé, qu'il a, dit-on, pardonné. Patrice Talon n'a pas tenté à la vie de... On sent à vos propos que vous n'êtes pas du même bord politique que le président sortant. Mais est-ce que vous êtes plus proche de l'actuel président? Ce n'est pas le fait d'être proche ou pas. Voilà, vous portez le regard d'un citoyen, un parlementaire en tout cas, qui porte une analyse assez objective de la situation. Bien sûr. Ou est-ce que vous êtes un peu aveuglé par votre appartenance à des... Non. Ou une antipathie particulièrement par... Non, vous savez, Yahi Boni, quand il a quitté la BOAD pour arriver au Bénin, j'avoue d'abord qu'en 2006, je n'avais pas voté pour lui. Je n'avais même pas fait campagne pour lui. J'ai fait campagne pour Adrien Humbedji. Nous avons échoué. Et je fais partie de ceux qui ont dit à Humbedji, il faut reconnaître Yahi Boni. Je vous le dis aujourd'hui. Mais Yahi Boni, quand il était ici à Lomé, et que de là-bas on entendait son nom, on croyait en lui un enfant de Jésus. Voilà, c'était le technocrate. Oui, voilà, quelqu'un qui a la BOAD des présidents. Le grand argentier. Oui, donc il faut croire en lui. Tout le monde a cru. C'est vrai qu'il y a eu une grande désillusion au Bénin par rapport à Yahi Boni. Il a suscité beaucoup d'espoir, il a suscité beaucoup d'illusions qui ont été très vite déçues. Après les élections, on a constaté que c'est un régionaliste à 100%. Et par-delà. Mais il prend, par exemple, son dernier Premier ministre, c'est Lionel Zinsou. Lionel Zinsou n'est pas de la même région que lui. Il travaille également avec des citoyens d'autres régions. Encore que l'argument du régionalisme, vous savez, Lionel Zinsou, lui, c'est en plus un métis. Donc, est-ce qu'au regard de cette nomination, on peut dire qu'il est régionaliste? Non, Yahi a voulu faire de ce Lionel Zinsou un animal pour atteindre son but. Yahi ne veut pas quitter le pouvoir. Dites que c'est Sossou Dakwé qui a dit ça. N'importe où vous passez. Que Yahi ne voulait pas quitter le pouvoir. C'est pourquoi il a amené quelqu'un que les gens ne connaissent pas au Bénin pour essayer de le mettre là et devenir par la suite son Premier ministre et gérer tout ce qu'il a fait maintenant. Alors, pour vous, Yahi Boni, c'est un peu... un Vladimir Poutine des tropiques, c'est ça? Un Vladimir Poutine du Sud. C'est ce qu'il voulait faire. C'est le scénario que Vladimir Poutine, voilà, c'est ce scénario, son successeur. Là. Voilà, c'est ce scénario qu'il voulait interpréter au Bénin. Mais au Bénin, il faut que les gens sachent, on n'est pas des moutons. Alors, revenons un peu sur le travail de médiation, le travail de déminage qui a été fait par les présidents togolais et ivoiriens, Faure Gnassingbé, pour les citer, et Alassane Ouattara. Quel regard vous portez sur la coopération sous-régionale un peu? Parce que ça dit quelque chose, que voilà. Bien sûr. Que nous appartenons à une entité qui a conscience d'elle-même et qui essaie de juguler les problèmes, les crises qui se posent. Je voudrais me permettre de présenter tous mes hommages à ces deux présidents, le président togolais et le président ivoirien, qui ont, dans le cadre de l'intégration sous-régionale, initié cette rencontre pour tenter de faire enterrer cette hache de guerre entre les deux frères.
du Bénin. Amis, puisque Yahi l'a reconnu tout à l'heure. Mais eux, ils ne font que leur travail. Et c'est là, je dis, que je leur rends hommage. Mais je tiens à dire que la hache a été oubliée à Cotonou. D'accord. La hache qui devrait être enterrée a été oubliée à Cotonou, donc au Bénin. Et cette hache ne peut être enterrée qu'au Bénin. D'accord. Vous êtes pour une réconciliation au pays. S'il doit y avoir réconciliation, Que ce soit ça que le doit linge être- sale se lave en famille un peu. que ça se lave en famille. Mais cela n'exclut pas que si Yahi Boni commettait des erreurs pendant qu'il était au pouvoir, qu'il soit jugé. Et il sera jugé. Je sais que c'est ça, il est en train de fuir pour aller négocier cette réconciliation avec ses pères, ses anciens pères. Parce qu'il n'est plus président aujourd'hui. Ses anciens amis, ses anciens frères. Que ces frères-là lui disent que s'il a vidé la caisse de l'État, il n'a qu'à retourner l'argent. Là, le peuple béninois, vous allez voir, le pardonnera. Mais tant qu'il n'aura pas retourné les sous de l'État béninois, il va rester au Bénin. Il sera jugé au Bénin. Alors, on croyait les deux hommes réconciliés le 6 avril dernier, quand ils se sont reçus pour le jour de la passation de service, de la passation de charge, comme ça se dit au Bénin. Le président Boni Yayi, à l'occasion, avait remis une Bible à son successeur et ils se sont abandonnés de franches accolades. On pensait que voilà, quelque chose avait été fait. Parce qu'auparavant, quelques jours plus tôt, je crois le 4 avril, le président Patrice Talon était passé par Lomé avant d'aller se faire investir. Et qu'on pensait que les choses s'étaient un peu détendues entre les deux hommes. Qu'est-ce qui a entraîné cette nouvelle montée d'escalade? Non, il n'y a pas eu de nouvelle montée d'escalade. C'est pas, par exemple, le fait que les concours de la fonction publique aient été suspendus, les nominations, je crois, les concours ont été suspendus, et que le président Boni Yayi aurait tenu de nouveaux propos désobligeants contre son successeur. Oui, d'accord. Si vous reconnaissez que le président Yahi Boni Je ne reconnais pas, je dis les faits. bon, aurait tenu des propos désobligeants, en disant par exemple, moi je suis président au nord, Talon reste président au sud. Ça, c'est des discours de division, ça. Hein? Est-ce que quelqu'un qui vient de quitter le pouvoir peut dire ça? Un type comme Yahi Boni, est-ce qu'il peut dire ça? Non. Yahi se fout du peuple béninois. Mais on ne le laissera pas. Hein. Il peut passer partout. On ne le laissera pas. Alors, vous Le 6 avril, comme la tradition le recommande, Talon est allé à la présidence. J'avoue, moi qui suis ici, le 5, je lui ai dit de ne pas aller. Moi. On était ensemble, je lui ai dit de ne pas aller. Et il m'a posé une question. Il dit, Fofo, est-ce que vous pensez que si je vais au palais, on va me tirer dessus? Je dis que les informations que nous avons dans la ville, à travers le pays, qu'il semble. Ce qu'il a ajouté, je ne le dis pas. Et il est parti au palais. Ils ont parlé. Ils se sont donné la collade. Mais est-ce que c'est suffisant? Je ne vous connaissais pas, mais je vous ai embrassé tout à l'heure. Ça, c'est le simple qu'on puisse se faire. Donc vous pensez que les deux hommes sont irréconciliables? En tout cas, si j'étais à la place du Talon, c'est irréconciliable. Moi, Sossou Dakwe. On ne peut pas avoir tenté tout ça là contre moi, qu'on redevienne amis. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que, bon, voilà, peut-être qu'en annulant le concours de la fonction publique, en suspendant les résultats, et le président Talon, nouvellement investi, se serait lancé
une chasse aux sorcières un peu. Et pour en revenir à la suspension des concours organisés au profit du ministère en charge des Finances, je voudrais vous rappeler que lors de nos dernières sessions à l'Assemblée au Bénin, le député qui a pu écrire une question orale pour inviter le gouvernement à s'expliquer sur ce concours qui a été décrié, on l'appelle Sossou Dagbe, et c'est moi. Donc Talon n'est que sur une ligne. Si je suis aujourd'hui avec Talon, c'est parce que je pense que... Vous estimez que ce concours a été mal organisé? Mais c'est très bien mal organisé. Je dis bien très bien mal organisé. Oui, mais il y a des gens qui ont déposé des dossiers, leurs dossiers pour contrôleurs des douanes, et qui ont pris part aux tests de contrôleurs, mais qui sont admis au corps des inspecteurs. Ça fait un. Des gens qui n'ont même pas pu prendre part au concours, qui se trouveraient même déjà à l'extérieur, sont reçus ici. Le ministre d'alors en charge des Finances n'a fait recruter que, je dis bien recruter, puisque là, on ne parle plus de concours, parce que nous, on estime que ce n'est pas un concours, c'est un recrutement, a recruté les gens de son parti, même le secrétaire général de son parti. On a vu des gens qui ne peuvent même pas marcher 5 minutes, qui n'ont pas pu faire le sport, qui n'ont pas pu écrire, qui sont déclarés admis. Les épreuves écrites, les épreuves sportives. Le concours se fait en 2 temps. En 2 temps. Épreuve écrite, épreuve sportive. D'accord. Ils n'ont fait aucune de ces épreuves, mais ils sont déclarés admis. Vous savez, ils ont été à ce concours avec des gens qui ont échoué. C'est par là que les dénonciations commençaient. Des gens qui ont été déclarés... Alors, ceux qui ont été déclarés, est-ce que c'est des proches de Boni Yayi? Est-ce que vous avez pu formellement établir que, voilà, c'est M. Boni Yayi personnellement... Tchaourou, le village de Boni, là. C'est M. Boni personnellement qui aurait fait pression pour qu'on choisisse des gens comme ça? Oui, il y a lui. Vous avez des preuves de ça? Eh bien, où est le problème? Où est le problème? Je vous dis, allez chercher. Ils n'ont qu'à constituer une commission d'enquête. C'est ce que nous on demande depuis. D'accord. Ils n'ont qu'à constituer une commission d'enquête. Alors, M. Talon, vous pensez qu'il mettra en place cette commission? Il mettra en place une commission d'enquête. C'est là que nous verrons qu'il y a vraiment rupture et qu'il y a un nouveau départ. Le concours, depuis, devrait être annulé. En 2014, il y avait eu une situation similaire. Les députés se sont révoltés et ils ont annulé. Cette fois-ci, l'année dernière, donc en 2015, il y a eu la même chose. Alors, cette fois-ci, ils ont fait le forcing, sachant qu'ils doivent partir, et qu'en partant, ils vont laisser une ardoise. Je vous dis, en tant que député, que lors de l'étude des budgets, il n'avait pas été prévu 502 douaniers sur le budget du ministère des Finances. C'est Sossou Dagbe qui a dit ça. Parce que je les ai rappelés à l'ordre. J'ai dit, il n'y a pas les 502. Parce qu'on n'a pas vu le salaire prévu des 502. Enfin, quand on parle de budget, pour recruter, il faut avoir d'abord prévu. Mais il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Et toutes les questions que nous avons posées par rapport à ce concours, on n'a reçu aucune réponse. Alors, vous essayez de m'expliquer que ce concours est symptomatique un peu de la gestion un peu aventurière de M. Boni Yayi. Et je vais ajouter. À part cette affaire de concours truqué,
L'autre polémique du moment au Bénin, c'est la polémique concernant l'avion présidentiel qui a été récemment acheté. Et selon la presse béninoise, le président Talon se refuse à utiliser cet avion sous réserve d'une analyse complète de l'acquisition de l'avion. Et je pense que là, on vient de passer un cran. C'est-à-dire que si, entre-temps, c'était une certaine inimitié que les gens se vouaient, c'est un manque patent de confiance. De ne pas se dire, un tel acheté, c'est M. Talon, M. Boni-Yayi qui a acheté l'avion, donc peut-être qu'il a laissé quelque chose là-bas pour attenter à sa vie. Pour en arriver là, je n'ai pas fini avec le concours. D'accord, terminé. Il y a des députés qui ont fourni 2 enfants. Nous avons la liste, c'est dans mon portable. D'accord. Des députés du Nord, comme de chez moi, dans le Koufou. C'est moi qui le dis. Parce que nous sommes à une heure maintenant où il faut parler. Il faut parler maintenant. Oui, mais c'est peut-être des réflexes de dernière minute. Quand on sent un peu que le vent est en train de tourner, on essaie de mettre les fils. Non. Mais est-ce que pendant tous les 10 ans de mandat de Boni-Yayi, ça a été jalonné de telles affaires? On ne n'est pas attention. Comme ici au Togo, quand il est resté ici 10 ans, vous l'avez cru. Il est resté à la BOAD. À la BOAD, il n'a pas été président du Togo. Il ne pouvait pas. C'est une institution supranationale. Supranationale. Il était resté à la BOAD. Mais ce qu'il faisait à la BOAD, est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, mais ce président-là de 10 ans là, de la BOAD, est-ce qu'il a bien géré? Boni est tel que, quand on le voit comme ça, on croit en lui. C'est ça le bonhomme même. Quand vous voyez Yayi Boni, vous devez croire d'abord en lui. Moi, je vous dis, le jour où il est venu chez moi pour la première fois, dans mon bureau à la mairie de Lokossa, en 2008, pendant que j'étais contre lui, mais quand il est venu et qu'il a parlé avec moi, tout de suite, j'ai laissé tomber. Hein. Moi, j'ai enterré cette hache-là. Moi, je l'ai enterré le même jour. Mais attendez, c'est quelqu'un, je vous ai dit tout à l'heure, qu'il est très dangereux. Très dangereux. Et il n'a pas fini. Hein. Patrice doit faire encore attention. Malgré l'accolade là, il n'a pas fini. Vous allez voir. Il fera encore autre chose. Maintenant, s'agissant de... Alors, oui, la polémique concernant l'avion. Concernant l'avion. Cet avion a été cassé par son premier ministre... Lionel Zinsou. Lionel Zinsou, le Yovo. Le Yovo, le blanc. C'est le Yovo. Chez nous, c'est Yovo. On dit Yovo. Et j'ai eu, en son temps, à poser la question. La question orale est là. Je dis, comment est-ce que l'avion va être remboursé? Qui casse les verres, les paye. Il faut que... Il utilisait l'avion dans l'exercice de ses fonctions. Non. Il représentait le président de la République à une fête traditionnelle. Non, il était en campagne. Lui-même est conscient qu'il était en campagne. En tout cas, officiellement, ce que nous avons appris... Kassi n'est pas officiel. Ce que vous faites là, c'est officiel. Mais, je vous dis, le Yovo, Lionel Zinsou, était en campagne. Pourquoi vous tenez à ajouter l'épithète Yovo à Lionel Zinsou? Moi, je ne suis pas Yovo. Est-ce que le fait qu'il soit Yovo le diminue ou l'augmente de quelque chose? Ça l'augmente ou ça le diminue, c'est lui seul qui connaît. Mais c'est vous qui tenez à lui... En tout cas, chez nous, on appelle un blanc là, on l'appelle Yovo. C'est pas un blanc, c'est un métis. Même métis là, c'est Yovo. D'accord. Il y a les Agoudas chez vous ici, non? Oui. Alors? Les Agoudas également sont des... Les Agoudas, les albinos sont également des Yovo? Non, les albinos, non. Mais Agouda là, c'est ici de Yovo. C'est Yovo et nous, ensemble. Continuez. Bien. L'avion, quand le Yovo l'a cassé, je lui ai demandé, qui est-ce qui rembourse? Est-ce que c'est l'assureur ou c'est le blanc comme vous le voulez? On n'a pas eu de réponse. Ils ont attendu la veille
je dirais, de passation de charge pour ramener un avion. Pour dire que le Bénin a été remboursé par l'assureur et a acheté un avion. En combien de temps on a pu faire les formalités administratives d'achat pour en arriver là, à l'acquisition? Quand est-ce que l'assureur a versé les sous et combien l'assureur a versé? Pour résumer, vous réclamez de la transparence, c'est tout. Bien sûr, c'est tout ce que nous voulons. Que les procédures soient transparentes. Que les procédures soient transparentes. Et qu'elles soient publiées sur la place publique pour que chacun sache en détail si c'est passé. Puisque lorsque l'avion a été cassé, tout le monde l'a su. Alors, qu'est-ce qui fait que Talon se refuse pour le moment à l'utiliser? Je ne sais pas si Talon se refuse à l'utiliser. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans la presse béninoise. J'ai quitté Cotonou depuis une semaine. D'accord. Donc je suis Vous n'êtes pas très au courant de ce qui se passe. Mais au fond, pour poursuivre... J'ai suivi pour Abidjan. Pour poursuivre dans cette lancée-là, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces deux hommes-là sont un peu dans la surenchère et que ça risque de finir mal, cette opposition frontale, radicale entre les deux hommes? Qu'on le veuille ou non, selon moi. Parce qu'il y a eu des accusations qui ont fusé par le passé, tentative d'empoisonnement. Monsieur Patrice Talon qui se refuse à entrer dans un avion acheté par Yahi Boni, ça suppose qu'il y a une certaine méfiance. Oui, il doit avoir. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pas de nature à assurer une certaine sérénité au sommet de l'État, on n'a pas besoin de Yahi Boni, on n'a plus besoin de Yahi Boni. On a besoin de lui au moment où on l'appellera pour justifier telle ou telle chose. Sinon, on n'a plus besoin de lui. Parce que Yahi Boni n'a pas fini. Yahi Boni, tant qu'il vit, cherchera toujours les moyens de revenir au pouvoir. Alors, peut-être que cet avion peut décoller une fois, deux fois, troisième fois, ça va casser. Et si ça se casse, et que le président était déjà à l'intérieur. Oui, mais pour le moment, la Constitution ne lui permet pas de revenir. Et si le président part, il n'est pas dans l'ordre de succession constitutionnelle. D'accord, il n'est pas dans l'ordre de succession constitutionnelle. Mais, je vous dis, Yahi Boni, c'est quelqu'un de très dangereux. Quand il voit l'ouverture, il va passer. Même si c'est une toute petite ouverture là, il va forcer et passer. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que ce désamour-là, cette histoire un peu graveleuse entre les deux hommes-là, participe d'une prise en otage de la vie politique au Bénin? Parce qu'apparemment, les deux éléphants-là se retrouvent dans un magasin de porcelaine qui serait le Bénin et leur confrontation risque de détruire peut-être la démocratie béninoise au fond. Tenez-vous tranquille. La démocratie béninoise ne souffrira pas des problèmes qu'il y a entre, personnellement, Talon et Yahi Boni. Pas du tout. Nous sommes plus intelligents que ça. Talon est président de la République, investi. Il a été régulièrement élu. Il fera son travail de président de la République. Si, de par ce travail, il constate qu'on a besoin de Yahi, comme je l'ai dit tantôt, il lui fera appel, obligatoirement. Alors, si le Bénin, et si peut-être le Bénin était trop grand pour ces deux présidents-là, est-ce que la solution ne serait pas, par exemple, de laisser Yahi Boni s'en aller vers d'autres fonctions au niveau supranational également, dans une institution onusienne ou régionale, comme ça, son absence du territoire béninois atténuerait cette animosité que les deux Je suis désolé. Donc vous ne voulez même pas qu'on ouvre une fenêtre de sortie à M. Boni? Pas de fenêtre de sortie à M. Boni Yahi, pas lui. Donc vous le voyez où, Yahi Boni? Quel avenir pour lui? Qu'il aille en prison? Vous voulez qu'il finisse en prison, par exemple? Ah, s'il a fait quelque chose de répréhensible, qu'il paye. Mais comme vous le soupçonnez de vouloir revenir à la présidence, chassé par la fenêtre, vous craignez qu'il revienne, chassé par la porte, vous voulez qu'il revienne par la fenêtre. Est-ce que le mieux, l'idéal ne serait pas de l'envoyer hors du Bénin? Ça assurerait plus de sérénité dans la vie politique béninoise. Il est béninois. Tant qu'à rester avec nous, il va souffrir comme nous allons souffrir. Quand il s'en va avec tout l'argent du trésor public, nous on va délayer du gari.
lui, il continue de distribuer l'argent chez lui, à tout le monde. Nous, on va manger du gari. L'argent va finir, il va manger le gari là avec nous. Il va délayer le gari avec nous. Il n'ira pas aux Nations Unies. Les Nations Unies n'est pas fait pour des gens de son genre. Non, c'est pas comme ça que Ban Ki-moon a fait dans son pays. Vous ne l'aimez définitivement pas. C'est mon ami. Pour finir, monsieur le député, est-ce que vous pensez que monsieur le président investit Patrice Talon, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut faire pour assurer une certaine transparence, pour éviter les erreurs que vous reprochez tout à l'heure à Boni Yayi? C'est de faire la transparence des comptes publics, c'est de faire une gestion des affaires publiques plus transparente? Oui, la transparence. Et lui-même. Vous pensez qu'il est dans cet état d'esprit-là? Ah, bien sûr. Il a bien commencé. Il a bien commencé. Et on le suit, hein? On le suit. On le suit. Et quand il va mal faire, on dira attention. C'est parce que toi-même tu avais dit. Il a été élu sur la base d'un programme. Et c'est parce que les gens ont jugé ce programme-là pertinent et hors du commun. Parce que c'est ce que veulent les Béninois que Talon a proposé. La transparence, la bonne gouvernance. Mais il n'était pas en tête au premier tour. Hein. Ben, naturellement. Vous n'êtes pas au Bénin, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. On a suivi la campagne. Vous avez suivi la campagne. Vous avez vu Yayi en train de distribuer de l'argent? Vous l'avez vu? Pas du tout. Au palais de la présidence. C'est pour la première fois que ça s'est passé au Bénin. Ça, ce sont des pratiques qui sont courantes et un peu sous le soleil de nos démocraties. Ah non, 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 non. C'est pour la première fois au Bénin. Il y a eu des gens, des démocrates passés. Il y a eu des gens. On a eu des présidents qui ont fait campagne. Donc vous tenez à ce que le Bénin reste authentiquement une démocratie modèle. Hein, modèle. L'exemplarité, c'est quelque chose... Non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Qu'on dépasse même ce qui se passe aux États-Unis et qu'on donne des leçons aux États-Unis et pourquoi pas à la France. Oui, c'est ce que nous voulons de notre démocratie. Je pense que nous allons nous arrêter sur cette note-là, de la démocratie béninoise qui se rêve comme un modèle pour l'Afrique et pour le monde. Je vous rappelle que mon invité s'appelait M. Sossou Dakpe. Il est ancien maire de la ville béninoise de Lokossa, actuellement député à l'Assemblée nationale du Bénin. C'est donc la fin de ce numéro de décryptage. Merci à vous qui nous avez suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro.